Bienvenue Madame, Messieurs dans cette édition d'information sur la FM Télévision. Bonjour à tous. Denis Kadima juge logique la déclaration de Félix Tshisekedi à Genève qui dit que la guerre à l'est de notre pays risque d'hypothéquer le processus électoral. Selon le président de la centrale électorale, la rébellion du M23 peut mettre en gage l'organisation des élections dans le délai. Commentaire. À la suite de la communication du chef de l'État Félix Tshisekedi à la 52e session du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies à Genève en Suisse, le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima, juge logique la position de Félix Tshisekedi qui a affirmé lors de ses assises « La guerre à l'est de notre pays risque d'hypothéquer le processus électoral ». Tshisekedi a sollicité devant le Conseil des droits de l'homme l'implication de la communauté internationale pour mettre fin à l'insécurité grandissante causée par le Rwanda via le M23. Toutefois, Kadima reste optimiste et dit espérer une solution de la part des autorités pour faciliter la tenue des élections dans tout le coin de la RDC. L'intégrité de la République démocratique du Congo est de plus en plus menacée par l'expansion des rebelles du M23 et l'activisme de groupes armés locaux et étrangers. La RDC continue d'accuser le Rwanda de soutenir le rebelle du M23. L'appui du Rwanda aux rebelles du M23 est corroboré par des experts de l'ONU et plusieurs pays occidentaux, bien que Kigali s'en défende. Plusieurs initiatives diplomatiques infructueuses jusqu'à présent ont été lancées notamment par l'EAC qui a été une force régionale censée d'assurer du retrait du M23. Des positions conquises depuis un an sur terrain, la situation ne s'améliore pas toujours. La rébellion poursuit son offensive. Et conformément au calendrier de la Commission électorale nationale indépendante, c'est le 20 décembre 2023 que les prochaines élections générales seront organisées sur l'ensemble du territoire national. Cette date est retenue pour la présidentielle, le législatif national, les provinciales et les élections des conseillers communaux. Ils ont érigé un marché pirate aux abords de la paroisse catholique Saint-Alphonse de Matete et ils sont constamment chassés ces derniers jours. Les vendeurs de ces marchés, dénommés Ngwanzu, sont allés voir le bourgmestre de la commune pour plaider en faveur de leur cas. Ils ont eu un échange avec le patron de cette municipalité. C'est un reportage de Richard Kabea et Torres Atibou. Les vendeurs de ces marchés situés entre le quartier Kinzazi et Ntoto ont expliqué au bourgmestre de la commune de Matete qu'ils sont asphyxiés par la crise économique car ayant été chassés de leurs milliers de commerces du reste pirate. Leur souci, c'est que Jules Mukumbi pèse dès son poids pour leur réintégration. On nous oblige de payer les taxes de l'État, patentes et les fiches à $20 voire $50. Nous sommes manipulés de façon grave. Le bourgmestre de Matete n'a pas tout de suite réservé une réponse à ses interlocuteurs. Jules Mukumbi a promis de se pencher sur leurs doléances très prochainement. Donc le problème est ça. Le problème, c'est que l'ordre est venu du gouvernorat provincial, que tous les acteurs publics restent vides. Lorsque vous dites « Papa, aie pitié de nous », moi aussi, on peut me punir. Comme sont les ordres hiérarchiques, que la route reste vide, entrez au marché, trouvez les moyens d'aller vendre. Respectez d'abord que la route soit dégagée. Si la maman trouvera bon que ces gens soient contre mur, là c'est bon. Ce qui est maman peut-être vers la lobby, là c'est notre problème. Que va décider l'autorité communale? Est-ce leur relocalisation? La réponse, c'est dans les prochains jours. Qu'est-ce qui ne va pas entre l'artiste musicien international congolais Fally Ipupa et le présumé militant de l'IDPS qui ont saccagé sa maison en Galima? Tentative de réponse dans cet élément de commentaire. Selon les témoins, les gangs Barobo, dont un membre identifié comme champion 17 et un gardien de la résidence de Fally Ipupa, a attaqué le militant de l'IDPS le 27 février en représailles. De membres de l'IDPS se sont introduits dans la résidence de Fally Ipupa dans la commune d'Ngalima, à Kinshasa vers 6 h du matin. Aujourd'hui, ils ont saccagé une partie de la maison
casser des vitres et brûler une voiture. Les motivations exactes de cet acte ne sont pas claires, mais il semble lié à l'attaque perpétrée la veille par les gangs Barobo contre l'IDPS. Fally Ipupa se trouve actuellement en France où il a été invité à l'Élysée par le président Emmanuel Macron et à la cérémonie du trophée de Best de la FIFA hier. La police est intervenue quelques minutes plus tard. L'UDPS n'a pas encore commenté publiquement cet incident et on ignore si les auteurs présumés agissaient sur ordre du parti ou de leurs propres initiatives. Fally Ipupa est une célébrité de la musique congolaise, figure incontournable de la scène musicale de Kinshasa. Ses chansons font régulièrement des millions de vues sur YouTube. Cet acte de vandalisme contre son domicile suscite de nombreuses réactions de la part des fans et d'artistes congolais sur les réseaux sociaux qui dénoncent unanimement la violence entre les gangs et le parti politique qui fragilise la sécurité dans certaines communes de Kinshasa. Sport à présent, l'équipe de FC Renaissance reste une et indivisible. Tel est le message qui a marqué la rencontre amicale organisée le mardi 28 février 2023 au terrain Oudjana. À la fin de cette rencontre, la coordination mixte n'a pas manqué l'occasion d'annoncer pour bientôt la tenue de l'ensemble général. Léonel Ngolo et Torres Atibou étaient là. Un match amical a servi des cadres pour mieux capter le message, celui du FC Renaissance du Congo, un indivisible à préciser, Médarkin Kolongo, coordonnateur du club. Aujourd'hui, il n'y a pas de camp. Vous savez que jadis, il y a eu des malentendus. Nous avons levé l'option moi et les cordons Maloua. Nous travaillons ensemble pour l'unité. Et nous voici aujourd'hui avec le deux camps, les deux joueurs qui jouent de l'autre côté. Nous nous réunissons pour montrer à la face du monde que Renaissance reste unie et nous serons imbattables. En présence de l'autre coordonnateur du club, je cite, Maître Maloua Billy Cléophas, désormais fédéré autour d'une même équipe, dans l'objectif d'organiser les élections en fait de doter au club et ses nouveaux dirigeants. Nous sommes ensemble pour défendre l'unité et nous préparer pour aller aux élections. Parce que n'oubliez pas que nous préparons notre AGO, nous nous préparons pour aller aux élections. Un message de paix aux supporters n'a pas échappé au contrôle de Médarkin Kolongo. Ce n'est jusque le début, nous devons rester unis, pas derrière les individus, mais unis derrière Renaissance du Congo. Rappelons que ce match amical s'est soldé sur les scores de 0 buts partout. La revue de presse à présent. La lecture des journaux Paris avec la sélection de Léonel Ngolo. Bonjour Léonel. Bonjour Elvis Metti, bonjour à tous. Qu'est-ce qui ne va pas 2 ans, on va y aller. L'avenir titre, report des élections suite à l'insécurité. Kadimon d'accord avec Fachi. Exactement, c'est le grand titre qu'on peut déjà voir sur la page à la une du journal Avenir, prenant part à la 52e session du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, a affirmé que la persistance de la guerre dans l'Est de la RDC risque d'hypothéquer le processus électoral dont les opérations d'enrôlement sont déjà en cours par suite de déplacements massifs de personnes des zones de combat. L'insécurité et l'inacceptable évidemment dans ces zones. Réagissant à cette information, Denis Kadima, président de la Commission électorale nationale indépendante, a fait justement voir que les élections sont très frileuses de l'insécurité. Quand les gens ne se rendent pas dans les bureaux de vote, les élections sont hypothétiques et en même temps souffrira de manque de crédibilité. Entaché à cela, il a quand même rassuré que la CNI ne va pas s'arrêter à la première difficulté, même si le souhait est d'enrôler le plus grand nombre possible, mais s'il arrive qu'on n'enrôle pas le grand nombre suite à l'insécurité, nous allons nous remettre aux politiques, a-t-il déclaré en conclusion également de cet article. La prospérité continue, fraude électorale massive à Massimanimba, RDC. Trifon King Kiemulumba dénonce, alerte la classe politique et interpelle la CENI. Exactement, Elvis Metti, déportation
d'au moins 700 électeurs venus fraîchement de Kinshasa, achant des consciences des jeunes détentions frauduleuses du matériel sensible de la Commission électorale nationale indépendante, transformation miraculeuse de résistance privée en centre d'inscription crédible au processus électoral menacé, Trifon Kiki Moulumba, président national historique du parti pour l'action, alerte l'opinion publique sur une grande fraude électorale en gestation dont les décors seraient implantés depuis quelques temps dans la province du Kwilu, principalement dans le territoire de Massimanimba et dans quelques cités périphériques, notamment Mansumuna. C'est en marge de l'opération d'enrôlement et d'identification des électeurs, conclut le journal La Prospérité. Et pour clore cette revue, Lionel Ngolo, La Prospérité titre à son tour situation sécuritaire, humanitaire et socio-économique à l'Est. Les députés provinciaux du Nord Kivu proposent une série de pistes de solutions à Félix Tshisekedi. On va finalement terminer cette lecture des journaux avec le journal La Prospérité. Dans une lettre ouverte, il recommande en effet la cessation immédiate des hostilités et des désengagements immédiats des éléments du M23. Puis il propose de privilégier la résolution pacifique à la crise de l'Est afin d'éviter d'enregistrer d'autres morts et qui se comptent déjà par certaines parmi les populations civiles impliquées, le député provinciaux nationaux ainsi que les notabilités du Nord Kivu dans la conduite du processus de paix et l'ouverture de couloirs de conflits armés, notamment les ERS Goma Rutshuru et Kanyabonga, et Goma Kichanga, Goma Massissi et Walikale. Selon ce député, poursuit le journal, il faudrait, et sans la moindre complaisance ni fortune, analyser les causes profondes de la présence prolongée de FDLR et ADF afin de les retourner dans leur pays d'origine, créer un climat d'apaisement et de sécurité mutuelle entre les États de la région en veillant évidemment à l'acte de non-agression, renforcer la brigade avec un mandat offensif et enfin prendre des mesures urgentes exceptionnelles et favorisant la poursuite du processus électoral en cours afin que les élections se tiennent dans les délais constitutionnels. Ça sera tout pour la revue de presse. Elvis Smith. Que les élections se tiennent dans les délais. Merci beaucoup Lionel Ngolo pour cette belle lecture. Merci à vous Elvis Smith. Ce journal est complètement terminé, mesdames, messieurs. Restez bien chez vous. Vivez 100 ans, vivez 1000 ans, accompagné de la F1 Télévision.